Le thème de ce matin, c'est ma responsabilité après le salut. Philippiens 2, verset 12, il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, avant tout propos, nous allons d'abord définir qu'est-ce que le salut. Le salut, c'est d'être délivré, d'être sauvé. Le salut, c'est d'être sauvé du péché, de ses conséquences et de l'enfer éternel. Le salut, c'est d'être sauvé du péché, de ses conséquences et de l'enfer éternel. Alléluia. Voici comment on définit le salut. Le salut repose sur ce que Jésus a fait ou accompli à la croix. Alléluia. Le salut est un fondement. Et le fondement du salut, c'est ce que Jésus a fait ou accompli à la croix. Alléluia. Donc, maintenant que Jésus nous a accompli l'œuvre de notre salut, tu as appris que Jésus est mort pour toi. Il est enseveli, il a été ressuscité. Et quand on t'a annoncé l'évangile, tu as cru en cet évangile. Cet évangile te permet d'être sauvé. Maintenant que Jésus a fini de faire cette œuvre et que tu es sauvé, il faut comprendre qu'après ton salut, après que Jésus ait fini de faire l'œuvre de ton salut, la Bible te recommande de travailler à ton salut. Alléluia. Donc, la Bible nous dit qu'il y a un travail à faire après notre salut. Donc, ce travail à faire concernant notre salut n'est pas un travail qui nous sauve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail que tu vas faire, ce n'est pas ça qui va te sauver. C'est l'œuvre que Jésus a déjà accomplie à la croix, dans lequel tu as cru qu'il te sauve. Donc, il faut prêter attention. Quand la Bible nous dit travaillons à notre salut, ça veut dire quoi? Donc, il faut faire la différence entre être sauvé à travers l'œuvre achevée de Christ et la Bible te recommande de travailler à ton salut. Donc, la Bible ne te dit pas qu'il faut te battre pour être sauvé. Un chrétien ne se bat pas pour être sauvé. Il se repose déjà dans ce que Jésus a fait et il est sauvé. La Bible dit celui qui croit au Fils de l'homme, celui qui confesse Jésus, qui invoque le Seigneur Jésus, il est sauvé. Celui qui croit de son cœur et qui confesse de sa bouche est sauvé. Donc, ce travail consiste plutôt à l'établissement d'une relation. C'est-à-dire le travail que tu vas faire, il consiste à l'établissement d'une relation entre Dieu et toi. Alléluia. Et il ne consiste pas à être sauvé,
mais il consiste à établir une relation entre toi et ton Dieu. Alléluia. Donc, il faut faire la différence entre le salut que Jésus donne à travers son œuvre, dans lequel tu crois, et travailler à son salut. Travailler à son salut, c'est le fait de créer des conditions, d'établir des conditions, afin d'avoir une relation entre ton Dieu et toi. C'est ça, travailler à son salut. Alléluia. Parce que vous savez que Dieu a créé l'homme. Il veut une relation entre lui et l'homme. Il faut que les gens comprennent pourquoi Dieu a créé l'homme. Donc, et Adam et Ève vont venir briser cette relation par le péché. Alléluia. Mais Jésus, par son œuvre, va venir rétablir cette relation. Alléluia. Voilà. Et le fait que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, Jésus devient le point de contact. C'est pourquoi il dit, nul ne vient au Père sans passer par lui. Donc, le fait que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, tu commences à avoir une relation avec le Seigneur. Mais le Seigneur dit, il faut travailler à maintenir cette relation. Il faut travailler à rendre parfaite cette relation. Il faut travailler à ce que cette relation puisse aller de manière meilleure. Alléluia. Donc, travailler à son salut, c'est d'établir une relation entre mon Dieu et moi. Donc, vous devez comprendre que dans la foi chrétienne, il y a ce que Jésus a fait. Il y a ce que moi je dois faire. Jésus a déjà rempli sa part que Dieu lui a exigée. En mourant à la croix, en tuant le corps du péché, en nous délivrant du péché, en donnant une nouvelle vie et en faisant de nous des enfants de Dieu. Tout ce que le péché avait créé comme conséquence dans notre vie, Jésus est venu le régler. Jésus est venu enlever toutes les racines, les conséquences du péché. Et Jésus a établi une nouvelle relation entre nous et notre Dieu. Mais maintenant, il est parti. Il nous donne le don de l'esprit. Et il y a un travail qui nous exige parce que nous sommes sur la terre. Et il nous dit, travaillez à votre santé. J'ai travaillé de telle sorte que allez vous délivrer de l'enfer. Ce qui faisait que vous n'avez pas de relation avec Dieu, je suis venu accomplir cela. Mais maintenant, moi, je suis parti. Je vous donne le Saint-Esprit. Je vous fais don de l'Esprit. Et maintenant, ce que je vous exige, travaillez à votre salut. Si vous ne travaillez pas à votre salut, parce que toute votre vie sur la terre dépend de votre relation avec votre Dieu. Votre impact, votre avancement spirituel. Adam et Ève ont perdu l'autorité, ont perdu la domination, ont tout perdu parce qu'ils ont perdu leur relation avec leur Dieu. Donc, toutes les conséquences dans notre vie sont dues au fait qu'on n'a pas une relation parfaite avec Dieu.
Alléluia. Alléluia. Une relation, c'est un attachement. C'est quelqu'un qui est en accord. Alléluia. C'est comme par exemple, Jésus dit, il est le cep, nous sommes le sarment. Donc le sarment qui sont les branches, et Jésus le cep. Tant que les sarments sont attachés à l'arbre, elles portent des fruits. Donc, si nous voulons avancer dans notre vie, si nous voulons avoir des résultats parfaits, si nous voulons être heureux sur la terre, il y a une seule condition, c'est notre relation avec notre Dieu. Et Jésus est venu nous repositionner dans cette relation. Mais il ne te dit pas de dormir. Il ne te dit pas de dormir. Il te dit maintenant, il faut travailler à ton salut. Ça veut dire, il faut conserver cette relation. Il faut rendre cette relation encore plus davantage, plus glorieuse. Plus glorieuse. Parce que l'impact que tu auras sur la terre, ta domination sur les œuvres des ténèbres, tout ce que, si tu ne veux pas que les conséquences du péché aient la victoire sur toi, il faut travailler. C'est la seule personne qui peut te rendre capable, c'est Dieu. Donc si tu n'as pas de relation avec lui, sache que tu auras des larmes pour pleurer sur la terre. Donc tout ce que l'Église fait, c'est de vous emmener à créer une relation parfaite entre vous et votre Dieu. Parce que votre bonheur dépend de cette relation. Votre succès dépend de cette relation. C'est pourquoi, regardez, Dieu va susciter un peuple qui est Israël. Pour montrer à l'Église, tant que lui, Dieu, il est avec un peuple, personne ne peut le faire. Donc, à chaque fois que Israël faisait des choses qui dérangeaient leur relation avec Dieu, Dieu suscitait des prophètes, Dieu suscitait des serviteurs pour les ramener sur le droit chemin. Et Dieu même a dit dans la Bible, tous ceux qui abandonnent le Seigneur, il dit, tu connaîtras les douleurs. Et tu sauras, lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu n'es pas avec Dieu. Et la Bible dit, si l'Éternel est avec nous, qui peut être contre nous? Regardez, Dieu prend un peuple pour montrer à l'Église, pour te montrer que toi, tant que lui, Dieu, il est avec toi, personne ne peut te faire. Il a montré ça à travers Joseph. Un enfant que sa famille voulait détruire. On l'a vendu. Mais Joseph a tout fait pour garder cette relation. Il a fui le péché. Mais il savait, tant que Dieu est avec lui, la méchanceté des hommes ne peut pas les faire. Frère, laisse-moi te dire, si la méchanceté des hommes peut te vaincre, c'est que tu n'as pas une parfaite relation avec Dieu. Parce que personne ne peut vaincre Dieu. Donc notre problème n'est pas les hommes. Notre problème n'est pas Satan. Notre problème, c'est notre relation avec notre Dieu.
Fixez vos regards sur Dieu plus que vos ennemis. Il dit, qui accusera les ennemis de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu est avec la personne. Donc, l'Église doit comprendre. Au lieu de chercher à courir derrière les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour vous, cherchez à demander à ces hommes de Dieu comment avoir une bonne relation avec le Dieu, que eux ils prient pour vous. Parce que eux aussi cherchent ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Jésus a le ministère parfait. Jésus a le ministère parfait. Amen. Moïse avait le Dieu là. Mais le peuple d'Israël ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Il ne cherchait pas la relation avec ce Dieu-là. Il ne cherchait que, à travers Moïse, résoudre leurs problèmes, résoudre leurs besoins. Mais Jésus vient et lui dit, je suis venu vous montrer le Père. Il y a à Thomas, tu m'as vu, tu as vu le Père. Jésus est venu créer des conditions pour nous amener vers le Père. La Bible dit, il est parti dans le tabernacle, pas fait de la même tombe, mais il a traversé un tabernacle céleste, où il allait présenter son sang. Jésus a le sacerdoce, le meilleur sacerdoce. Alléluia. Parce que Jésus est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oh, j'aime le ministère de Jésus. Tous les autres hommes de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, frère, la Bible dit de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Parce que tous les autres prophètes emmenaient Israël à respecter des lois et des comportements. Mais Jésus, lui, vient montrer le chemin du Dieu, avoir une relation avec ce Dieu-là. C'est pas dit nul ne vient au Père sans passer par lui. Quel prophète a osé dire ça? Ils ont fait descendre le feu du ciel. Ils ont ouvert la mer rouge en deux. Ils ont fait des grands miracles. Mais le plus grand miracle que Jésus a fait pour nous, c'est de nous tracer le chemin vers le Père. Et dit, vous avez accès auprès du Père à travers le Fils Jésus. Donc Jésus n'est ni à comparer avec les prophètes, les religieux. Les autres sont venus, ils ont créé de la religion, à amener des peuples à respecter des lois, des dogmes. Mais Jésus est venu établir une relation. C'est pas Jésus n'est pas à comparer avec quiconque sur la terre. On ne peut pas comparer Jésus à ces prophètes, à ces hommes qui sont venus créer des religions que je ne vais pas citer. Mais Jésus n'est pas venu créer une religion. Jésus est venu créer une relation. Et maintenant, quand il a fini de créer cette relation, toi qui as cru en Jésus, toi qui as mis ta confiance en Jésus, du moment que tu as été lavé par le sang de Jésus, tu as été justifié, tu as été sauvé, Jésus maintenant te dit, travaille à ton salut. C'est à toi maintenant de chercher à rendre meilleure cette chose. J'ai fini ma part.
Maintenant, Jésus te dit, ta part de responsabilité après le salut, après avoir accepté Jésus. Quelle est ma part? Les chrétiens doivent savoir que après que tu aies fini d'accepter Jésus, tu as une part de responsabilité à faire maintenant. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Donc, ma part de responsabilité, c'est mon devoir. Donc, après le salut, il y a quelque chose que je dois faire. Si je ne le fais pas, et je vais vous donner l'exemple, vous allez bien comprendre. La Bible dit, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui l'ai choisi. Dans l'étape du salut, il y a deux étapes. Il y a l'étape où Dieu vient vers nous à travers Jésus. Il vient nous chercher pour nous sauver. Et maintenant qu'il a fini de nous sauver, il dit maintenant, celui qui me cherche me trouve. Donc, quand je finis d'être sauvé par celui qui m'a cherché le premier, en retour maintenant, c'est moi qui vais le chercher. Voilà comment le christianisme se passe. Voilà comment le christianisme se passe. En retour maintenant, c'est moi qui dois le chercher. C'est pourquoi on dit travailler à votre salut. C'est moi maintenant qui dois courir vers lui pour m'attacher. Et la Bible dit celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec lui. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient comme le Seigneur. Donc le Seigneur nous encourage à nous attacher à lui. C'est ça, travailler à notre salut. Donc, les gens doivent comprendre que dans le christianisme, il y a deux volets. Il y a le volet où le Seigneur vient vers nous pour nous sauver par son œuvre. Là, nous ne faisons que croire. Mais la deuxième partie, c'est nous maintenant qui devons faire quelque chose. À courir. C'est pas comme vous lisez Cantique des Cantiques. Vous avez constaté qu'on parle de ma bien-aimée et de mon bien-aimé. Il y a un moment donné, c'est le bien-aimé qui est venu vers la bien-aimée pour créer une relation. Et maintenant, c'est l'homme qui va vers la femme pour chercher à créer une relation. C'est pas ça. Mais maintenant, il y a un moment donné, vous allez voir que dans le Cantique des Cantiques, elle a dit mon bien-aimé, vous l'avez oublié. Je le cherche. Elle parcourt les rues. Elle dit, n'avez-vous pas vu mon bien-aimé? Elle parcourt les montagnes. Elle cherche son bien-aimé. C'est ça l'Église. La relation de Christ et l'Église. Dans un premier temps, il vient nous marier par son œuvre. La Bible, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. C'est comme par exemple une femme. C'est l'homme qui va vers toi d'abord. Il vient te chérir. Il vient te séduire. Il vient te présenter qui t'aime. Quand il a fini de te conquérir, c'est toi la femme maintenant qui cherche à plaire à l'homme. C'est comme ça. Tu cherches à garder cette relation en faisant des choses pour l'homme maintenant. En faisant des devoirs dans le foyer. Bon, si tu ne fais pas tes devoirs, il risque un jour de te chasser. Il risque un jour de te chasser. Et aujourd'hui, c'est comme ça, on consacre, je laisse une parenthèse, on consacre aujourd'hui. Il
Il y a des filles, l'homme va venir, mais elles ne connaissent pas leur devoir dans le foyer. À la fin, il y a une crise de relations. Parce que si chacun ne joue pas sa part, il y aura une crise. Donc c'est la même chose. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur va te permettre à comprendre quelle est ta part de responsabilité dans cette relation. Est-ce que tu es d'accord? Je croyais que tu es d'accord. Je croyais que tu es d'accord. Alléluia. Donc si le Seigneur me dit de travailler à mon salut, la question qui ressort, comment travailler à mon salut? C'est pas ça. Pour cela, nous allons voir Luc 18, verset 9. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, le premier exercice spirituel que Jésus t'appelle à faire, c'est de prier. Donc, la prière te permet de garder une relation parfaite avec ton Dieu. Alléluia. Et nous constatons aujourd'hui que les chrétiens ne prient plus. 5 ans dans l'église, tu ne peux même pas faire 1 heure de temps de prière. Et quand on parle de chrétiens, toi aussi tu te mets dedans. Comment je suis chrétien? Tu ne peux pas prier. Et quand ta vie de prière fait un coup, ça ne t'intéresse pas. C'est quand tu n'as pas l'argent que tu es triste. Or, tu oublies que c'est ta relation avec Dieu qui te donne l'argent. Tu peux avoir l'argent. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, la Bible, le voleur vient, détruit et mange. C'est pourquoi vous perdez les opportunités que Dieu vous donne. C'est pourquoi vous perdez les bénédictions que Dieu vous donne. Pourquoi? Parce que la Bible dit le diable cherchant qui? Donc toi tu crois que le fait que tu as des petites bénédictions sur la terre, tu as du travail, donc tu ne dois plus prier. Or tu oublies que tu as un ennemi. Et la seule personne qui peut vaincre cet ennemi, c'est Dieu. Et on ne parle de prière quand tu ne pries pas. Et les pasteurs aussi ont encouragé les fidèles à ne pas prier. Prophétiser sur eux. Toujours parler. Ils ne prient pas pour venir à l'église. Combien de chrétiens aujourd'hui prient le Seigneur avant de venir à l'église? Combien de chrétiens prient régulièrement à la maison? Il faut t'exercer à la prière. On ne naît pas à la prière, on s'exerce. Tu peux faire comme un programme. Tu décides aujourd'hui. Tu peux recommencer tout. Si tu n'as pas, tu dis, bon, je vais prier 30 minutes matin. 30 minutes le soir, ça fait 1 heure. Et tu restes constant dedans. Et tu vas voir que, on dit l'habitude est une seconde. Et si le corps s'habitue à ça 6 mois, tu changes dedans. Tu dis non, je vais prier 45 minutes matin, 45 minutes le soir. Ça fait 1h30. Ça, c'est la première année. 6 mois après, tu changes. La deuxième année, tu commences 1 heure matin, 1 heure le soir. Ça te fait 2 heures de temps. En 6 mois. Et maintenant, 6 mois après encore, tu prends 1h30, 1h30 matin, 1h30 le soir. Ça te fait 3 heures. En 2 ans, tu as commencé à faire 3 heures de prière.
faut s'exercer. Mais si tu ne t'exerces pas, ça ne marche pas. C'est pas Dieu qui va venir. Lui, il a fini pour lui. Jésus a fini pour lui. Il faut s'exercer à la prière. La Bible dit exercez-vous à la piété. Toi, tu ne fais que dormir seulement. Et la nuit maintenant, quand tu frappes là, c'est pour aller parler à Cassel. La nuit là, voilà ce qui s'est passé. C'est moi, je vais te chasser. Et toi, tu ne peux pas prier. Et quelqu'un qui va prier pour toi. Alléluia. Donc, ta première responsabilité, c'est de faire quoi? De prier. Jésus même priait parce qu'il est sur la terre. Jésus savait que son secours était qui? Son papa. Donc, pour garder cette relation avec Dieu, il fallait que Jésus prie. Ce n'est pas une question de péché. Jésus était sans péché. Jésus était sans péché. Tu ne pries pas. Quand les tentations viennent maintenant, tu tombes, tu dis, ah Seigneur, je suis tombé encore. La Bible priait pour ne pas tomber dans la tentation. Tu ne pries pas. Et quand Satan vient te tomber pas, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Donc, on va faire comment? Donc, c'est le verset là pour ça pour s'excuser. Parce qu'ils aiment la paresse. Le plus grand péché des chrétiens des pénétrants, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle, pourquoi? Parce qu'il ne dit pas. Alléluia. Jésus, il faut prier. Alléluia. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi on met dans la Bible qu'il passa toute la nuit à prier Dieu? Frère, il y a des prières de 30 minutes. Ça peut régler certaines situations. Mais il y a des prières, si tu ne commences pas à passer un temps long, c'est-à-dire que tu n'as pas resté longtemps dans la présence de Dieu, il y a des situations, ça ne peut pas tenir. Souvenez-vous que Jésus a dit un jour, les disciples ont dit, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Il dit ce type de démon ne sort que par le ciel et la prière. Donc, il y a des types de prières. La capacité de prière, le niveau de prière que tu présentes à Dieu, c'est le niveau où ta vie va arriver. Souvenez-vous de notre Père spirituel qui chante. Nul ne peut aller au-delà de sa vie de prière. Par ta prière, tu agiras. Et on ne peut pas remporter des batailles et des victoires en dehors de son temps de prière. Et il a toujours donné un exemple, notre Père a toujours donné un exemple pour dire, si quelqu'un va avec 10 000 francs au supermarché et quelqu'un va avec 1 million, est-ce que les deux peuvent avoir le même temps dans les rayons du supermarché? Ça ne peut pas. Donc, ta capacité, le fait de durer dans la présence de Dieu, tu n'auras pas le même impact que celui qui ne dure pas dans la présence de Dieu. Tu n'auras pas le même impact. Si toi tu es là pour dormir seulement, tu ne vis pas. Regardez, souvenez-vous des ânes. Est-ce que Anne ne partait pas dans la maison de l'Éternel? Hein? Elle partait. Pendant combien d'années? Elle avait le même style de prière. Mais elle voit que ça ne change pas. Elle a changé le style de prière. Avec l'ancien que le prophète va dire l'esprit. Frère, si tu vois que tu pries 30 minutes, ça ne marche pas. 1 heure, ça ne marche pas. Frère, il faut commencer de veiller.
La Bible dit, depuis le temps des gens, ce sont les violents. Il faut être violent. Souviens-toi de Jacob. Jacob a lutté jusqu'au matin. Ça veut dire qu'ils ont duré. Toi, tu vis combien de temps dans la présence de Dieu? Quand tu commences à mettre en santé de Paris. Donc, l'impact que tu auras sur la terre détermine ton temps de prière. Le temps que tu auras mis chez nous devant Dieu, tu auras la même capacité d'être debout dans ce monde. La prière fait des sorts. La reine d'Angleterre a dit, je n'ai pas peur de l'armée des États-Unis, mais j'ai peur d'un petit en prière. Frère, il va te faire, il va te laisser à tout faire. Mais il y a une seule chose qui va toujours combattre chez toi. Ta capacité de prier. Parce qu'il sait que si tu es lié à ton Dieu, il sait que si tu es en accord avec ton Dieu et que tu fais un avec Dieu, il ne peut pas te vaincre. Frère, il faut se réveiller. Dieu cherche à réveiller une armée de prieurs. Tu veux sauver ta famille, passe du temps dans la prière. Tu veux sauver ta nation, passe du temps dans la prière. Souviens-toi de Daniel qui a fait 21 jours et l'ange avait bloqué sa bénédiction au ciel. Frère, il y a des bénédictions qui sont bloquées parce que tu n'as pas passé encore du temps dans la prière. Il faut se réveiller. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Ton est l'objectif à ta vie. Les batailles que tu veux remporter, tu remportes dans le lieu secret. On ne devient pas champion sur le ring, mais on devient champion dans le secret. Entraîne-toi et Dieu. Tant que tu n'as pas remporté des batailles dans le secret avec Dieu, tu ne peux pas remporter des batailles avec les hommes. Ta victoire commence dans le lieu secret. Votre force et votre capacité se déterminera par votre capacité de prière. Ta puissance se déterminera par ton niveau de prière. Le christianisme est fait parce que nous avons des gens qui sont faits dans la prière. Et la mère veut susciter une génération de jeunes femmes, de jeunes filles, des hommes de prière. Dieu a mis un mandat, un sceau sur notre terre, à déverser en lui un mandat. Son appel, c'est de créer, c'est d'amener une génération nouvelle, des hommes qui sont engagés dans la prière. Voilà son appel. C'est pourquoi il peut passer 16 heures dans la prière, 18 heures dans la prière, 20 heures dans la prière. Réveiller une génération. Réveiller. Alléluia. 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 Soulevez-vous de son champ encore. Il dit si l'église avait prié, alors tout. Au lieu de prendre votre temps à bavarder, à pleurnicher sur votre situation, à pleurer, cherchez. Qui veut 20
Quand Moïse n'avait pas de relation avec Dieu, il a fui devant les hommes. Mais quand il allait rencontrer Dieu au mont Sinaï, Moïse n'a pas fui devant une armée la plus grande du monde. Ton courage viendra dans ton temps de prière. La prière. La prière. C'est ça la force. Alléluia. Satan a tout fait pour empêcher un peuple de prier. C'est pourquoi tu peux prendre ton temps. Les gens peuvent prendre leur temps à critiquer, bavarder 5 heures de temps avec leurs amis. Ils ne voient même pas le temps passer. Ils marchent, c'est intéressant, ils vont poser là. Mais ils ne peuvent même pas prendre le temps de prier 30 minutes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Regarde, il y a des niveaux de prière. Tant que tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas voir les choses à vie. Il y a des niveaux de prière. Tant que tu n'es pas arrivé, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Or, si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu ne sais pas où tu vas. Jacob avait compris le secret. Il a compris que sa victoire sur son frère dépendait de sa victoire de Dieu. Donc, quand Dieu est avec Jacob, qui ne s'appelait plus Jacob, il est devenu Israël. Son frère n'a même pas pu toucher Jacob. Or, pourtant, son frère avait la haine contre Jacob. Mais qu'est-ce qui a incliné le cœur d'Ésaü? Parce qu'il avait quelqu'un qui s'appelle Dieu. Regardez Daniel. Pourquoi Daniel a eu la victoire dans la fournaise ardente? Pourquoi Daniel a eu la victoire sur les animaux? Toi, même si tu vois le lion, tu vas fuir. Daniel dit, roi, vis éternellement. Mon Dieu que je sers me délivrera. Pourquoi? Parce que Daniel, on voulait empêcher Daniel de prier. Quand ils ont interdit les gens de prier, c'est là que Daniel a ouvert la porte. Frère, si on t'interdit de prier, c'est là qu'il faut augmenter le volume de la prière. Alléluia! Alléluia! Ça il faut déchaîner les dimanches avec eux. Ayez les lieux de rencontre avec Dieu. Retirez-vous dans la bourse. Retirez-vous à part et cherchez l'Éternel. Quand vous l'aurez trouvé, nul ne tiendra devant vous. Aucune maladie ne tiendra devant vous parce que Dieu est en vous. Dieu est avec vous et Dieu combat pour vous. C'est les sorciers là qui ont fait que notre famille est devenue comme ça. C'est les sorciers là qui ont fait que notre avenir est devenu comme ça. Tu as raison. Mais laisse-moi te dire que tu n'as plus raison. Le jour que tu as accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur, Jésus dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. J'ai fait venir Jésus en toi. Et maintenant, il dit, garde ta relation avec moi. Et en cela, tu auras la victoire. Et tu auras la victoire. Alléluia. Tu peux vaincre les sorciers de ta famille avec Dieu. Il dit avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Donc tu laisses ta relation avec Dieu et puis tu peux faire des exploits comment? Tu peux prier dans les études et tu abandonnes ton Dieu. Dimanche on dit de venir à l'église, tu abandonnes ton Dieu. On dit de prier, tu abandonnes ton Dieu. Tu veux faire des exploits comment? Tu feras des exploits comment dans tes activités? Tu feras comment des exploits dans ton commerce?
C'est avec Dieu que tu feras des exploits. Donc ce que tu dois chercher, c'est d'avoir une forte relation avec ton Dieu. Pour dire que il t'appelle maintenant son bien-aimé. Alléluia. Où il te révèle les choses secrètes. Où il t'annonce des choses qui vont arriver dans ta famille. Où il ouvre les oreilles et puis te dit ton frère va faire un accident. Commence à prier. Ne relâchez. C'est vrai que des fois, le corps est fatigué. Mais fais tout pour prier. Ne donne pas de repos à ton corps. Quand tu te lèves, va te laver ou va voir quelque chose pour réveiller ton corps. Parce qu'il faut que tu... C'est pourquoi il est dangereux. Lorsque tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit ou tu te couches pour prier. Frère, c'est la position de sommeil. Si quelqu'un donne le sommeil, le lit au corps, il va dormir. Il faut se lever, marcher. Il y a un homme de Dieu qui dit, maintenant tu dors là maintenant. Si tu pries et puis tu dors, mets tes pieds dans la glace, dans l'eau froide, mais ton corps va se lever. Il veut dire quoi? Fais tout pour ne pas laisser la glace sous.